Lire, 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 ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de faire compagnie avec vous, dire ces navires de connaissances à travers votre magazine de lecture en arc. Le choix du parrainage pour de futures unions conjugales, stables, serrées, le choix que votre magazine va s'apaisantir. Pour aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une mine d'or, une dame qui s'est démarquée dans une investigation approfondie à travers son œuvre d'esprit intitulée Relations, parrain et filleule, dont l'auteur est Clarisse Mujinga. Madame Clarisse, comment allez-vous? Nous allons bien. Surtout que vous venez fraîchement de Lubumbashi. Merci beaucoup. Madame Clarisse, un sujet aussi délicat dont l'opinion ne fait souvent pas attention. Nous voulons savoir quelle a été la motivation sur la mise en contribution de ces livres. Oui, merci. En fait, en tant que chrétien, je peux commencer par dire que le Seigneur nous donne la mission de communiquer tout ce que nous avons comme grâce, comme don. Et c'est la raison pour laquelle que je me suis dit de mettre à la disposition de tous ce que le Seigneur a mis au monde. Deuxièmement, je suis issu d'une famille dont les parents étaient unis, vraiment amis. Et j'ai vu aussi dans la belle famille, il y avait cette unité de la part de mes beaux-parents. Et ça m'a poussé à réfléchir sur ce point. Quand je vois la stabilité de la famille, du foyer, je me suis posé la question, comment faire pour arriver à cela? Et plus je me suis posé des questions, je suis arrivé à une réponse telle que les parents qui encadrent ceux qui ont dans le mariage ont un grand rôle à jouer. Malheureusement, c'est un sujet capital dont plusieurs n'apportent pas attention. Et je me suis dit de mettre quelque chose sur écrit pour que tout un chacun soit informé sur la question. Avant de parler du choix de parrain, un aspect important s'avère dans la vie du futur marié. Alors nous voulons savoir quand est-ce que le concept parrain peut intervenir dans ces parcours. Le concept parrain intervient une fois que 2 jeunes gens décident de se marier. Ça veut dire qu'on ait un projet de mariage. 2 personnes peuvent se rencontrer, mais la relation devient sérieuse que quand elle est officialisée. Et quand l'officialise, ça veut dire qu'on est déterminé de suivre la procédure et d'arriver jusqu'au mariage. Et là, déjà peut intervenir la question de parrainage. Et parlons du rôle que doit jouer le parrain dans les différentes phases dans la vie d'un couple, notamment avant le mariage, pendant et après le décès de l'un des conjoints. Le parrain est appelé à jouer un rôle, 3 rôles disons en général. Il est d'abord parent de couple, il est coach, il est aussi ami. Il est difficile de parler, de communiquer si on n'a pas encore pénétré la dimension parentale, amicale, ainsi que du coaching. Il est coach comment? Le parent est appelé à former ceux qui l'encadrent dans tous les domaines possibles. Un coach, c'est celui qui entraîne une personne à devenir meilleure. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que le parent est coach. Maintenant, pour aller dans le détail de la question, avant le mariage, le parent est appelé à préparer ces jeunes gens aux questions éventuelles qu'ils peuvent rencontrer dans le mariage. Vous savez qu'un seul couple ne peut pas rencontrer tous les problèmes du monde, mais au moins il a un bon nombre d'expériences. C'est pourquoi dans le livre, nous avons suggéré des nombres d'années avant de parler, question d'acquérir un bon nombre d'expériences avant de transmettre. Madame Clarisse, quels sont les critères clés que le futur couple doit observer dans le choix de parrain? Les critères clés, c'est que le couple doit être d'abord responsable, ami, complice,
épris l'un de l'autre, ça veut dire amoureux, vous ne pouvez pas prendre des gens, déjà à première vue, entre les deux ça ne marche pas et vous les désignez pour vous encadrer. Qu'est-ce qu'ils vont vous transmettre? Il faudrait qu'ils soient d'abord responsables, amoureux l'un de l'autre, complices, qu'ils soient capables de transmettre la matière. Je pense que c'est un exemple sur les qualités que doivent avoir les parents. Et lorsque l'aspect confiance commence petit à petit à figurer dans la relation entre le parent et le marié dans votre ouvrage, quel est le conseil à prodiguer aux uns et aux autres pour préserver la paix sociale? Les uns et les autres, là, vous parlez des parents infidèles. Ouais. Pour préserver la paix sociale, il faudrait tabler sur la communication. Quand je parle communication, je vois les appels au téléphone, les visites à domicile, les rencontres à caractère loisir, partage, pourquoi pas de prière, ça renforce cette union, cette communion et ça crée une paix sociale. Et le filleul peuvent-elles rester en justice leurs parents suite à une quelconque affaire, soit abus de confiance, retard dans le remboursement d'une dette? Bon, c'est une éventualité si ils se sont avérés malhonnêtes. Mais si on apprend à se mettre à la place d'un enfant face à son père ou à sa mère, on sait à quoi s'en tenir. Si aussi un parent sait prendre la place d'un parent face à son enfant, il sait comment se comporter. Quand tu considères que tel est ton enfant, je ne vois pas pourquoi tu l'escroquerais. Si tu traites avec ton parent, tu le considères comme ton père et qu'il n'est pas à mesure de rembourser s'il vous doit quelque chose selon les échéances, il faudrait s'entendre parce que c'est la famille. Mais si vraiment il y a débordement, eh ben la loi s'applique. Madame Clarisse, et quelle est la règle d'or dans le choix de parents? La règle d'or, c'est de miser à ce que ce genre soit des modèles. L'erreur que nous voyons dans la société, c'est que les gens choisissent par rapport au sponsoring. Je suis pour sponsoriser la cérémonie. Or, la cérémonie n'est rien devant la réalité de la vie conjugale. Donc, nous devons miser sur l'harmonie qu'il y a dans ce couple avant de les choisir. Madame Clarisse, votre ouvrage est trop intéressant. Oui. Où est-ce que le lecteur peut trouver ces livres? Bon, pour le moment, il est beaucoup plus disponible à Lubumbashi. Mais ici, il sera d'ici là disponible dans certains coins, notamment la librairie de l'église de la Bonne. Il est temps de mettre au point avec certaines librairies. Je reviendrai à vous pour les confirmations. Ok. Madame Clarisse, aujourd'hui, le problème de divorce et les gens dans le couple, dans ces stades, quel rôle devrait jouer le parent? Le plus grand rôle que doit jouer le parent, c'est de le prévenir et de le préparer à contourner certains problèmes qui peuvent les amener au divorce. Oui, ils sont là comme des éclaireurs parce qu'ils sont déjà passés par certains problèmes. Et s'ils sont là, ils ne disent rien, ils ne préviennent pas, et ben quand les jeunes gens sont face à un problème, facilement ils peuvent craquer et lâcher. Mais quand les parents prennent la peine de les préparer facilement avec la volonté, la détermination, ils pourront éviter cette fin-là. Madame, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Que peut retenir nos fidèles téléspectateurs dans le cadre de la promotion du contenu magistral de cette œuvre d'esprit combien bénéfique pour la vie? Et ce qu'on peut retenir, c'est que la stabilité de la société part de la famille. La famille a pour base l'unité. La société a pour base l'unité de la famille. Quand ces jeunes gens qui sont dans le mariage sont suffisamment avertis et préparés, ils seront plus équilibrés et l'apport de chacun équilibré dans la société, ça formera la force de la société. Et Madame Clarisse, votre ouvrage contient combien de chapitres? Il y a 4 chapitres. Combien de pages? Il y a 150 quelques pages, j'ai oublié. Et c'est quoi la source
votre ouvrage? L'observation, la recherche, ainsi que l'enquête, quoi. L'enquête. Ouais. Vraiment. Mesdames et messieurs, le bonne chose ne dure pas. Vous avez compris que cette émission prend fin, où nous avons palpé du doigt la richesse du contenu de cet ouvrage dont l'auteur est Madame Clarisse Mujinga. Le prochain numéro, c'est toi. Et alors, je ne peux quitter ici sans pour autant dire merci à mon directeur général Tite Lungi et Konkoy et à mon réalisateur Papi Fala. Au revoir, à la prochaine. Lire, 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 ma passion m'a des raisons qui m'entraînent au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Tes yeux s'illuminent, ça devient très long. Lire, 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 ma passion m'a des raisons qui m'entraînent au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre